toute l'équipe de Faso Green TV, votre web télé spécialisée dans le traitement de l'information dans le domaine de l'environnement, eau, assainissement, vous remercie pour la confiance placée en elle tout au long de l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte la paix, la santé et le succès dans tous vos projets. Faso Green TV vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au tout premier journal de l'année 2025 sur Faso Green TV, votre média spécialisé dans le traitement de l'information dans le domaine de l'environnement, eau et assainissement. Au sommaire, montée des couleurs dans les locaux du ministère de l'Environnement, une cérémonie présidée par le ministre Roger Barreau ce 6 janvier 2025 à Ouagadougou. Elle marque le début des activités de la nouvelle année et des perspectives à venir. Dans la suite de ce journal, nous restons avec le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement qui a organisé également une cérémonie de présentation de vœux de l'année 2025. Nous avons assisté aux remises d'attestations de reconnaissance et des lettres de félicitations aux agents les plus méritants. Encore bonsoir et bienvenue. En début de journal, je vous le disais, le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barreau, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 la cérémonie de montée des couleurs dans les locaux de son ministère à Ouagadougou en compagnie de ses collaborateurs. Cet événement marque le début des activités de la nouvelle année et ouvre la voie à de nombreuses perspectives. Kokou Mieso, reportage. Roger Barreau et ses collaborateurs réunis ce lundi 6 janvier 2025 pour la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Le premier de l'année 2025 au sein du département en charge de l'environnement. Cette traditionnelle montée des couleurs se veut être un cadre rassembleur aussi de l'équipe civile que du corps paramilitaire autour de leur ministre pour le respect des valeurs nationales symbolisées par le drapeau. Une occasion en or pour Roger Barreau de transmettre ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Donc c'est des vœux de santé que nous souhaitons à vous tous et à vos proches, des vœux de bonheur, de paix retrouvée pour notre cher pays, et en 2025, soyons heureux. Nous rendons un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires de la défense et de la patrie engagés sur le théâtre des opérations, et en particulier au personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Dans son discours, le ministre en charge de l'environnement, Roger Barreau, a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leurs efforts fournis tout au long de l'année écoulée. Il les encourage à maintenir le cap car l'année 2025 promet d'être pleine de perspectives. Promouvoir et valoriser les produits forestiers, relancer le tourisme synergétique et de vision. On revient sur ça, relancer le tourisme synergétique et de vision. On ne peut pas abandonner un pan de nos attributions et on continue de produire. Ce n'est pas possible. Il faut trouver les intelligences pour relancer à ce niveau. Éradiquer progressivement les périls plastiques à travers la mise en œuvre de la loi qui a été adoptée et promouvoir les emballages alternatifs au plastique durable et écologique. Opérationnaliser les procédures dématérialisées en 2024. Opérationnaliser les procédures dématérialisées en 2024. On va mettre un tableau de bord. Les directions qui ont bénéficié de dématérialisation. Tout ce que vous allez faire, ça ne nous intéresse pas. C'est ça votre curseur en 2026. Le département en charge de l'environnement compte à la date du 31 décembre 2024
Un effectif total de 5 356 personnes, dont 4 879 en activité. Toujours avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, nous parlons de la cérémonie de présentation de vœux de l'année 2025 organisée ce lundi 6 janvier. Au cours de la dite cérémonie, il y a eu également des remises d'attestations de reconnaissance et des lettres de félicitations aux agents les plus méritants. Ils sont 105 à avoir reçu des lettres de félicitations. Plus de détails avec Colette Boudou. Des agents du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement reçoivent ici des mains du ministre Roger Barreau des lettres de félicitations pour les efforts fournis au cours de l'année écoulée. C'est à l'occasion de cette cérémonie traditionnelle de montée des couleurs et de présentation de vœux organisée ce 6 janvier 2025. À travers la remise de ces lettres de félicitations, le premier responsable du département en charge de l'environnement a voulu reconnaître le mérite de ses agents. Et ils sont 105 au total à voir leur mérite reconnu à cette cérémonie. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis que cela arrive. Ensuite, je remercie les plus hautes autorités de notre ministère, notamment M. le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, qui a cru en moi en me décernant cette lettre de félicitations. Je profite de dire merci à toutes les autorités, notamment le directeur général de l'économie verte, qui a fait la proposition et qui a été entériné par Monsieur le ministre. Sincèrement, je suis plus content parce que ça me motive encore de bien travailler plus que ce que je faisais. J'ai dit merci au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, avec tous mes collègues qui m'ont soutenu, surtout avec mon directeur qui m'a toujours soutenu. Donc j'ai dit merci à tout le monde. Au-delà des sentiments de joie et de reconnaissance qui animent ces récipiendaires, ces félicitations viennent comme une invite à redoubler d'efforts dans le travail pour le rayonnement du secteur environnement, eau et assainissement. On ne peut pas être félicité pour avoir travaillé seul. Nous avons eu à travailler en équipe. Dieu merci, l'équipe se porte bien. Et je pense que pour l'année qui est en train de commencer, nous allons redoubler d'ardeur au travail pour mériter justement ces félicitations et susciter davantage de félicitations au sein de l'équipe. Le travail va se poursuivre, peut-être même plus qu'avant, parce qu'effectivement l'année 2024, on a été au four et au moulin. On a beaucoup mouillé le maillot parce que la DDI, c'est une structure qui accompagne les autres structures dans l'élaboration des outils d'organisation de travail et nous nous sommes attelés à ça, surtout les manuels de procédure et les documents de planification, l'évaluation des performances en passe. Ça nous galvanise encore à aller encore plus, pour se donner encore plus, pour que au moins la direction puisse atteindre ses objectifs, parce que c'est l'ensemble des objectifs de toutes les composantes du ministère qui vont permettre à notre département de M. le ministre, d'atteindre les objectifs visés, qui est vraiment d'avoir un pays vert en matière d'environnement et aussi faciliter l'accès à l'eau potable et aussi travailler pour que les forces de défense et de sécurité paramilitaires puissent aussi avoir tous les moyens qu'il faut dans le cadre des opérations dont ils sont impliqués. Ces lettres de félicitations se veulent aussi comme une invite à l'endroit de l'ensemble du personnel du MEA à plus de dévouement et d'abnégation au travail. Non, le message, c'est de persévérer. Si vous avez été félicité, ça veut dire que vous avez bien travaillé et vous ne devez pas redescendre. Donc c'est de les féliciter, de maintenir le cap et de faire des exemples autour d'eux et pourquoi pas obtenir une médaille au titre des décorations officielles. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour Roger Barreau et son département de traduire leur reconnaissance à 39 agents du MEA admis à la retraite. Des attestations de reconnaissance ont été aussi remises à des structures qui accompagnent le dit ministère dans ses différentes activités.
L'année 2024 a été clôturée en beauté par la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Elle a procédé à un reboisement à Pabré le 31 décembre dernier. Ce sont près de 200 plants qui ont été mis à terre autour de la voie de contournement de Ouagadougou. Cette séance de reboisement s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement pour un Burkina Faso plus vert. Reportage Kokoumi Esso. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique termine l'année 2024 de la manière la plus utile à travers cette séance de reboisement organisée ce 31 décembre à Pabré. Il s'agit ici de faire des plantations d'alignement sur 5 km de gauche comme de droite pour fournir un bien-être aux usagers de la route. Et ce sont 200 plants de caïcédra qui ont été mis en terre, suscitant ainsi l'émotion des autorités communales qui promettent veille au grain pour la suivi des plans. Nous disons merci à la direction pour l'initiative et nous disons merci aussi au ministère pour l'initiative de planter autour de la voie de contournement. On va les appeler en contribution, ces services techniques, la veille citoyenne, la coordination des jeunes, pour le suivi et l'entretien des plans et pour la pérennisation de l'activité. Parce que nous pensons que ce n'est pas peu de mener l'activité, mais l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir conserver, surveiller, pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés. Si nous avons choisi le 31 décembre pour planter les arbres, c'est vraiment un jour mémorable et ce qui est sûr, nous allons retenir cette date-là dans les archives de la direction. Et c'est une invite au monde rural de planter des arbres à tout moment. Puisque dans le monde rural, la plupart de leurs besoins proviennent des arbres. Donc, on les invite vraiment à planter les arbres. Il ne faut pas attendre uniquement la saison des pluies pour planter les arbres. À tout moment, on peut planter les arbres et ça serait bénéfique pour toute la population. Cette initiative fait partie de la stratégie du gouvernement burkinabé qui souhaite que chaque institution publique participe à la plantation d'arbres alignés le long des routes. Et c'est la direction générale en charge de l'économie verte qui a été chargée de planter des arbres le long de la voie de contournement de Ouagadougou. Alors c'est une initiative qui est venue donc de la primature de faire en sorte que nous en tant que ministère premier acteur concerné par les questions de reboisement, nous fassions donc notre contribution au maintien de la rocade. Donc c'est dans ce contexte-là que la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a choisi de reboiser donc, dans la portion qui fait partie donc, de la commune de Pabré. C'est avec en tout cas satisfaction que nous avons obtenu l'appui de l'autorité communale, notamment le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Pabré, qui a su en tout cas faire une grande mobilisation autour donc, de l'activité. Mahoumoudou Sogo affirme par ailleurs que toutes les mesures sont prises pour le suivi, la protection et l'entretien de ces plants. Il est prévu dans le cadre de cette initiative que la Direction générale de l'économie verte plante 2000 arbres sur 10 km. Ces actions se poursuivront jusqu'en 2025. Cette initiative du gouvernement burkinabé vise à compenser les arbres détruits lors des travaux de revêtement bitumineux et à fournir de l'ombre aux usagers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en nos compagnies pour ne rien rater de tous nos programmes. Toute l'équipe de Faso Green TV vous souhaite une très bonne, heureuse année 2025. Au revoir.
toute l'équipe de Faso Green TV, votre web télé spécialisée dans le traitement de l'information dans le domaine de l'environnement, eau, assainissement, vous remercie pour la confiance placée en elle tout au long de l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte la paix, la santé et le succès dans tous vos projets. Faso Green TV vous souhaite une bonne et heureuse année 2025.